C'est un endroit où je voulais que les gens puissent se rencontrer. On avait constaté qu'il n'y avait pas de lieu où les entrepreneurs se retrouvaient. On a monté un projet, on a étudié un budget. Je me souviens, au début, on n'était pas très nombreux, on était à 10, 12. Je trouvais que dans les PME wallonnes, qui représentent 90% de PME au moins de 10 employés, le chef d'entreprise est tout seul dans sa boîte. Je voulais que les gens puissent se rencontrer, apprendre les uns des autres et se développer surtout leur business. Les gens se retrouvaient dans des restaurants à Bruxelles, à Namur, mais sur le 29, il n'y avait pas grand-chose. Et donc on a fait appel à des étudiants en troisième cycle, donc création de PME, à l'époque, dirigés par Jean-Marie Stredio, qui ont fait leur thèse de troisième cycle sur le business model du Cercle du Lac. Donc on les a envoyés, donc moi j'étais promoteur de leur thèse, Serge était relecteur, et on les a envoyés en fait visiter différents cercles. Ils ont été au Cercle Sainte-Anne à Bruxelles, ils ont été à Luxembourg, ils ont été à Amsterdam, ils ont été à Paris. Ils ont été étudier les business models des différents cercles. Et puis ils nous ont proposé, en résultat de leur thèse, le business model qu'on a appliqué par la suite. Et de là, il y a 1 an qui s'est passé, de réunions diverses et variées. On a monté un projet, on a étudié un budget, on a réfléchi, on a une vision par rapport à ce projet, avec un investissement immobilier à la clé. On a arrêté, parce qu'on s'est dit on ne va jamais y arriver. Et puis finalement, on s'est convaincus les uns les autres, et on a fini par trouver les fonds, et on a lancé l'histoire. Au départ, nous étions 4, je le répète, mais derrière, il y a eu beaucoup de coopérateurs qui ont cru dans le projet, et sans eux, rien n'aurait existé. Donc finalement, c'est une histoire qui a réuni, non pas 4, mais 30 ou 32 personnes. Et c'est grâce à tous ces gens-là et à ce réseau d'amitié et de confiance qui s'est créé que le cercle a existé. Alors c'était une évidence de le mettre à Louvain-la-Neuve, ça certainement. On a démarré en fait dans les derniers étages de l'Aula Magna où il y avait des zones qui étaient non utilisées et dont la capacité allait jusqu'à 300-400 membres grand maximum. Donc on est resté là pendant 5-6 ans. L'étape importante, ça a été quand on a accumulé suffisamment de réserves pour pouvoir lancer le projet immobilier. D'être dans nos murs. C'est sûr que c'est un immeuble emblématique qui attire les gens. Je pense que c'est probablement ça. C'était un cap difficile à franchir, on l'a franchi. Le changement de lieu a marqué. J'avais même demandé si le cercle changerait de nom, s'il n'y avait plus de lac tout près. Donc le changement de lieu a fait beaucoup parce qu'il y a de belles salles de réunion, etc. Il y a plus d'espace. Donc ça a permis d'accueillir plus de gens. On est devenu totalement autonome avec un bâtiment qui était vraiment pensé et adapté aux activités du cercle. Ah bah c'est la soirée où il y avait 1300 personnes. On a rencontré plein de gens. Moi j'avais invité une centaine de clients. C'était une belle fiesta qui était l'aboutissement de 2-3 ans de travail en fait. Entre le moment où on a décidé de construire et le moment où on est rentré dans le bâtiment, il s'est passé 3 ans. Donc oui, ça c'est clairement. Le défi le plus important que j'ai rencontré était probablement la crise économique de 2008, qui intervenait 3 ans après le lancement du Cercle, qui nous a tout d'abord inquiétés en termes d'existence du Cercle. Et très vite, j'ai pensé que la raison même du Cercle, c'était de réseauter et de permettre d'échanger les expériences positives comme négatives. Et cette crise de 2008 a montré clairement que le Cercle avait sa raison d'être. Mais je pense que son évolution la plus marquante, c'était de résister à une crise extraordinaire qui était le Covid. Et c'est parce qu'il y avait cet esprit qui a été à l'origine de la création du Cercle, c'est-à-dire la volonté d'un ensemble de personnes dans le sein d'une coopérative qui ont dit « on veut faire en sorte que le Cercle ne meure pas ». Et depuis 2 ans, on voit vraiment une reprise du nombre de participants aux activités et également d'invités, de personnes qui viennent sans être membres. Donc il y a vraiment une évolution positive de ce côté-là. Pour la jeune génération, le contact physique n'a plus été aussi indispensable que ce qu'on pensait pendant longtemps. Mais j'ai le sentiment qu'ils se rendent compte maintenant qu'en passant quelques heures, quelques moments avec d'autres entrepreneurs, avec des gens créatifs, des gens qui essayent de faire bouger la Wallonie, ils se sentent aussi portés et inspirés
Mais je trouve que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde, en tout cas. Il y a des nouvelles têtes régulièrement, des gens plus jeunes aussi, ça c'est bien, ça s'est féminisé aussi. Ah, la priorité, ce sont les membres. En fait, le cercle, il n'existe que par et pour ses membres. Moi, je disais toujours que vend le cercle, en fait, il ne vend rien en réalité, mais si on peut dire ce qu'il vend, entre guillemets, il vend du relationnel. Donc la capacité de mettre les gens en relation, de permettre aux membres de rencontrer des personnes qu'ils ne connaissent pas. Mon meilleur souvenir du Cercle du Lac, c'est certainement le jour de l'ouverture. Le premier jour, un grand cocktail, comme on sait le faire au Cercle du Lac et nulle part ailleurs. Et donc ça s'est très bien passé. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés, très curieux de découvrir ce nouvel endroit et ce nouveau lieu, surtout que le cercle était à l'époque situé dans l'Aula Magna, dans l'étage supérieur. Donc la vue sur le lac était très impressionnante et tout ce bâtiment de l'Aula est fabuleux. Mais pour moi, c'est qu'on existe encore. Vous voyez autour du cercle, il y a des cercles prestigieux qui ont malheureusement disparu. Donc déjà le fait que le cercle continue à exister, c'est déjà une réussite pour les membres et pour les actionnaires en tout cas. Principalement les voyages qu'on a pu faire à l'époque. Nous sommes allés en Birmanie, nous sommes allés en Jordanie, nous sommes allés au Cambodge, nous sommes allés en Israël, mais là ce serait moins facile. Nous sommes allés en Iran, mais là ce serait pas facile non plus. Nous sommes allés en Éthiopie, nous sommes allés en Arménie, on a eu des voyages extraordinaires. Et c'était souvent avec le même groupe, ou à peu près en tout cas le même noyau, qui sont vraiment devenus des amis. Quand je réussissais à inviter certains grands orateurs, donc c'était une grosse satisfaction. Mon meilleur souvenir au sein du Cercle du Lac, sans doute une conférence d'un haut responsable de l'Église catholique. Je ne vais pas peut-être identifier un moment précis, mais plutôt une dimension du cercle. En fait, les meilleurs souvenirs que je garde du cercle, ce sont tous les amis, toutes les amitiés que j'ai nouées au sein du cercle. Le meilleur souvenir, c'est certainement le premier jour, quand on arrive au cercle, la belle surprise en fait de l'accueil. J'ai rejoint en fait un cercle qui est extrêmement convivial. J'ai rencontré des personnes qui sont devenues des amis. J'ai travaillé avec des personnes qui sont aujourd'hui très proches également. Donc oui, c'est mon meilleur souvenir. Mais le plus beau souvenir que j'ai, c'est lorsqu'on a démarré les after-work avec Raphaël Peters au début. On a fait ça en duo. Et ça a été directement un succès parce qu'on a fait venir en fin de journée des jeunes entrepreneurs et qui avaient peut-être pas énormément de temps, mais qui avaient envie de se rencontrer. Et donc, on a fait ça après quelques années d'existence du cercle et ça a été le début d'une belle aventure d'afterwork ici. On a essayé, au-delà d'un programme tel que vous l'avez encore aujourd'hui, des conférences, des visites et trucs, on a essayé de rassembler les gens par passion. Au-delà d'être membre du Cercle du Lac. Et les passions, ça a été quoi? Ça a été les voyages, ça a été les old-timers, les vieilles voitures, ça a été le golf. Je ne sais pas si on a fait une révolution complète, mais je pense qu'un point très important, c'est la convivialité qui règne parmi les membres du Cercle du Lac. Et cette convivialité, d'abord, elle fait partie de ma nature profonde, donc je ne pouvais pas faire autrement. Et puis, je pense que c'est un vecteur essentiel de contact et de transmission de connaissances, d'expériences. Et dans ce sens-là, c'est très important. Ça reste très convivial quand il y a ces repas, parce qu'on est vraiment les uns à côté des autres et on peut vraiment avoir toujours accès à des personnalités du monde économique de manière assez facile et naturelle, je trouve. Oh, il y en a beaucoup des meilleurs souvenirs, mais je pense que mon meilleur souvenir, c'est la première fois où je suis venu au Cercle, il y a quasiment 20 ans. J'avais dit à mon épouse que je ne resterais pas tard, je suis rentré dans les derniers. Et je me suis rendu compte qu'en fait, par des participations comme celle des activités du Cercle, on rompait la solitude de l'entrepreneur. Le plus dur, toujours, c'est de clôturer. Les gens se sentent bien. Et donc, quand on faisait nos after-work, c'était toujours extrêmement compliqué de terminer à l'heure. Et donc, on avait une grosse cloche qu'on faisait résonner pour terminer les séances, qui malheureusement ne fonctionnait qu'à moitié parce que les gens restent. Et donc, c'est compliqué, mais ça montre que les gens se plaisent bien ici.
Je suis très fière quand je reçois des mails des clients en me disant merci pour l'événement d'hier, ça a été génial, vraiment on a passé un excellent moment. Ça c'est vraiment la partie, j'adore quand je reçois des mails comme ça des clients, c'est exceptionnel. Longue vie au Cercle du Lac. On a fait un premier cap 20 ans magnifique, ben voilà. Il reste à faire beaucoup pour la suite et continuer à prospérer et laisser la porte grande ouverte. Bonne chance au Cercle du Lac. Eh bien, je souhaite un très joyeux anniversaire au Cercle du Lac et je lui souhaite au moins encore 20 ans d'existence. Eh bien, moi, je souhaite au Cercle un fantastique anniversaire, 20 ans, mais quand on est jeune, on a toujours 20 ans, donc le Cercle, il est jeune. Eh bien, ce que je lui souhaite, c'est de rester toujours jeune, c'est-à-dire d'avoir toujours 20 ans dans sa tête, de ne jamais perdre cet enthousiasme qui fait sa caractéristique. Alors, ce que je souhaite évidemment au Cercle, c'est de vivre encore 20 ans comme nous les avons vécus aujourd'hui, avec encore plus de sérénité, beaucoup plus encore de dynamisme. Bon anniversaire le Cercle. Eh bien, bon anniversaire au Cercle, bon 20 ans, bon 30 ans, bon 50 ans. Je souhaite vraiment que le Cercle continue comme ça à grandir et à apporter plein de choses aux membres, des relations, de la convivialité, de la flexibilité, en fait un lieu où on est bien. Joyeux anniversaire, le Cercle du Lac. Je suis très heureuse en tant que membre de longue date, Rachel Feller, du Cercle du Lac, de lui souhaiter encore 20 années de succès et en particulier d'être un pont entre le monde entrepreneurial et le monde académique. Eh bien, joyeux anniversaire, fameuse étape, 20 ans pour lesquels nous sommes quelques-uns à avoir participé à l'aventure de manière plus proche. Et je souhaite à beaucoup de membres de découvrir le Cercle ou de redécouvrir le Cercle. Joyeux anniversaire au Cercle du Lac et je nous souhaite encore beaucoup de succès pour les années à venir. Et j'en profite pour souhaiter un très joyeux anniversaire à ce Cercle du Lac de Louvain-la-Neuve qui me tient tellement à cœur. Je souhaite vraiment que le Cercle continue à se développer et que les activités soient du même type qu'actuellement, mais encore meilleures, encore plus agréables. 20 ans, c'est pas encore l'âge de la totale maturité, mais ce n'est plus l'adolescence. C'est un magnifique anniversaire. À des moments, on a cru qu'on n'y arriverait jamais, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut être certain que c'est une première étape pour arriver à l'âge de 40. Même si je ne serai peut-être plus là pour les fêter, j'espère qu'on y arrivera. Ben alors évidemment, bon anniversaire au Cercle, il me paraît passer 20 ans, mais 20 ans, quand on aime, on a toujours 20 ans, de toute façon. Et donc je vous dirais, venez certainement au Cercle. Je souhaite un très bon anniversaire au Cercle du Lac. 20 ans, c'est vraiment l'âge idéal et je souhaite le meilleur pour le Cercle et 20 ans avec autant de succès que ces 20 premières années. Je pense que le Cercle a vécu 20 ans de succès et on espère que ça va continuer encore pour les 20 prochaines années. Je souhaite vraiment un très très bon anniversaire à toute l'équipe du Cercle du Lac qui est très professionnelle et très chaleureuse et sympathique et à tous ses membres. Bon anniversaire.